Les attaques contre les installations pétrolières dans le delta et la chute des cours mondiaux ne sont pas les seules causes de la baisse des recettes pétrolières du Nigeria. C'est du moins ce que croient les autorités du pays qui accusent plusieurs compagnies étrangères de fraude. Un montant record de 12,7 milliards de dollars, c'est ce que l'État nigérian réclame à une douzaine de compagnies pétrolières opérant dans le pays. La Cour fédérale du pays a récemment entendu des représentants de l'État nigérian suite à une plainte déposée contre les dites compagnies depuis le 7 juin dernier. Parmi les compagnies dans le viseur de la justice nigériane, il y a le français Total, l'italien Eni et l'américain Chevron. Selon plusieurs médias nigérians qui ont eu accès à la plainte, Lagos accuse ces compagnies pétrolières pour ne pas avoir déclaré l'exportation de 57 millions de barils de brut produits au Nigeria et exportés vers les États-Unis entre 2011 et 2014. Un audit du NNPC, la compagnie nationale chargée de réguler la production de brut nigérian, a révélé un décalage entre les quantités de brut déclarées à l'exportation et celles qui sont parvenues sur le marché américain. Le Nigeria dispose d'environ 300 puits de pétrole destinés à l'exportation, mais les experts doutent de la capacité du NNPC à surveiller de manière efficace le mouvement du pétrole. Les acteurs de la filière véhicules d'occasion qui manifestent dans les rues de la capitale béninoise, c'est le signe d'un secteur au bord de la catastrophe depuis la dévaluation du Naira, la monnaie du Nigeria voisin. De nombreux importateurs nigérians préféraient faire transiter leurs véhicules par le port de Cotonou ou même acheter sur place à des conditions jugées plus avantageuses. Mais avec la dévaluation quasi permanente du Naira, les acheteurs nigérians ne viennent plus sur Cotonou. L'activité est devenue trop risquée. Selon les calculs que j'avais faits en venant, je devrais pouvoir acheter le véhicule et le rendre à son destinataire au Nigeria avec un total de 3 200 000 francs. Avec le nouveau taux de change, le véhicule me revient à 3 350 000 francs. C'est le surplus de 150 000 qui me pose de problème aujourd'hui. Je suis bloqué à Cotonou. Le véhicule, c'est celui-là. Sandé l'a quand même acheté, mais il n'a plus d'argent pour payer les frais de route. Pour faire face à la crise, certains bradent les véhicules. En temps normal, cette Mercedes pouvait s'acheter autour de 10 millions de francs CFA. Aujourd'hui, son propriétaire se contenterait de beaucoup moins. Avec la chute du Naira, mon frère m'a autorisé à diminuer le prix. Actuellement, tous les clients me proposent pour ce véhicule 5 millions. Selon la Fédération des importateurs de véhicules du Bénin, le nombre de véhicules d'occasion vendus par jour dans le pays est passé du millier à moins de 100. Elle appelle donc l'État à prendre des mesures urgentes. On s'est camponné sur ces 430 000, c'est 430 000. Voilà que ça ne marche pas. À un moment donné, il faut revoir le système. Il faut chercher comment attracter le client. Il faut faire arriver il faut faire revenir les clients. Qu'on leur dit qu'aujourd'hui, c'est moitié du prix le transit au Bénin. Des audits réalisés par le gouvernement béninois ont fait ressortir des détournements de plusieurs milliards issus des revenus de la filière et des procès sont annoncés. Du côté nigérien, les nouvelles de l'économie sont loin d'être bonnes. Déjà, plusieurs importateurs libanais ont quitté le Bénin, victimes d'une crise du secteur qui n'en finit pas. Un minaret en céramique qui ressemble à un clocher d'église, des murs multicolores, une immense porte en bois sculpté, la grande mosquée de Porto Novo est un des joyaux de l'architecture afro-brésilienne. Cependant, comme le reste de la capitale du Bénin, elle menace de s'effondrer. Je vis ici depuis longtemps avec ma famille. Bon, voilà l'état de la maison, ça s'écroule depuis des années. Et plus les jours passent, plus ça s'écroule. On n'en fait rien, on n'en tire rien. C'est là, inutilement, on ne reçoit rien de ça. Au moins, il faudrait qu'on réfléchisse à ça, soit détruire ça, soit faire quelque chose de bon. Dès la fin du XVIIIe siècle, Porto Novo fut l'un des points d'arrivée des anciens esclaves affranchis qui désiraient retourner sur le continent de leurs ancêtres. Ces rues rappellent celle de Salvador de Bahia au Brésil et racontent cette période afro-brésilienne cruciale pour l'histoire du continent africain. Et pourtant, pas un seul édifice n'a été classé par l'UNESCO au patrimoine mondial, pas même la grande mosquée. L'original, c'est cette mosquée-là. Et c'est le seul type en Afrique, actuellement. C'est à Lagos qu'il y avait une mosquée qui lui ressemble, mais elle a été cassée, démolie, et les gens ont reconstruit une autre mosquée. Nous sommes
Porto Novo est pratiquement la seule ville bénéficiaire de ce type architectural. À la Maison du patrimoine et du tourisme de Porto Novo, inaugurée en 2009 et considérée comme une immense avancée dans le domaine patrimonial en Afrique, une poignée de passionnés tentent de se battre contre le temps qui érode les saisons des pluies, qui ravage les maisons et contre des propriétaires peu scrupuleux qui les laissent s'effondrer. Nous avons mis en place un projet avec le Brésil et les Lyonnais qui nous a amené à former une quarantaine de jeunes artisans de Porto Novo dans les métiers de bâtiment, c'est-à-dire maçonnerie, menuiserie, peinture, coffreur et tout ça, pour essayer d'aider la ville dans la restauration et la réhabilitation de ces bâtiments. En 2009, Richard Onsou, directeur de la culture et du patrimoine de la ville de Porto Novo, recensait entre 450 bâtiments de type afro-brésilien. Mais aujourd'hui, il en reste moins de 400, c'est évident, a-t-il déclaré. Au total, 41 maisons classées par la municipalité peuvent bénéficier d'un programme de rénovation si les propriétaires acceptent.